Beaucoup d'hommes complexent sur la taille de leur pénis. En général, ils le considèrent comme bien plus petit qu'il n'est en réalité. C'est une question d'angle de vue. Dans cet article, je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas forcément la longueur qui compte, et si tu restes bien jusqu'à la fin, tu auras des alternatives pour réussir à satisfaire tes partenaires. Alors surtout, ne zappe pas. Mais pour le moment, je te fais une brève présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des corps. Celle-ci est destinée à ceux et celles qui auraient des problèmes avec leur sexualité ou celle de leur partenaire, ou bien qui auraient des difficultés à vivre en couple. Je m'appelle Christophe, je suis sexothérapeute et conseiller conjugal, et je suis là pour t'aider. Il y a quelques semaines, je te parlais du syndrome des vestiaires. Si tu ne l'as plus en mémoire, je t'invite à revoir cette vidéo avant de prendre connaissance de celle-ci. Le lien est en haut à droite et dans la description. Je te propose maintenant de comprendre pourquoi la taille n'est finalement pas si importante que cela dans une relation. Pour commencer, il faut savoir qu'il existe deux types de formes de pénis. Il y a les verges de sang et les verges de chair. Chaque type a des caractéristiques bien particulières quant à son aspect et son gonflement. On appelle les verges de sang ainsi les pénis qui vont prendre du volume sous l'arrivée de sang dans les corps caverneux. Ceux-ci sont donc, lorsque l'afflux de sang est limité d'un faible volume, et ont un potentiel de stockage du sang très important. Ils agissent comme des éponges magiques qui prennent tout leur essor en présence de liquide. Par conséquent, au repos, la verge de sang aura une longueur très modeste et, lors de l'érection, son volume va considérablement augmenter. C'est dès lors un sexe qui sera très différent au repos et en érection. C'est souvent ce type qui va le plus induire le syndrome du vestiaire, car la bosse dans le pantalon ou le slip ne sera pas très importante. Pourtant, ce n'est jamais la taille au repos qui compte. Les individus dotés d'une verge de chair n'auront généralement pas le syndrome des vestiaires. Ce sont même souvent eux qui le provoquent. En effet, les corps caverneux de leur phallus sont plus longs et larges au repos et n'ont pas beaucoup besoin de sang pour prendre leur plein volume. En gros, on peut presque dire qu'ils sont prégonflés. Les verges de chair sont souvent moins souples au repos que leurs consoeurs de sang. Ainsi, en érection, le sexe ne va pas considérablement augmenter de volume. Il va surtout se rigidifier davantage. L'érection est donc moins spectaculaire qu'une vierge de sang. Par contre, les vierges de chair peuvent affoler les partenaires qui n'auraient connu que des verges de sang. Elles pourraient penser qu'après l'érection, le membre deviendrait alors monstrueux. Ainsi, chaque type a ses petits problèmes. Concernant les tailles en érection, il existe beaucoup de légendes urbaines pour déterminer la longueur du membre. Dernièrement, j'ai entendu qu'on pouvait prédire la longueur de ta verge car elle était l'équivalent de la distance qui sépare les sommets de ton pouce et de ton index quand ceux-ci sont à angle droit. Alors là, je suis sûr que tous les garçons qui sont à l'écoute sont en train de faire l'exercice avec leurs mains. Il existe aussi une autre théorie qui prophétise la longueur en érection en rapportant 2 fois la taille de ton majeur. Bref, tu l'auras compris, tout ce qui a une forme un peu phallique semble être prétexte à un lien avec la virilité au maximum de son expansion. Bien sûr, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Que tu aies de grands ou de petits doigts, cela n'aura aucune incidence sur ton membre. Suite à une étude anglaise sur la taille du pénis de leurs compatriotes, pour 80% des mesurés, la longueur en érection fluctue entre 11 et 15 cm. Et oui, pas plus petit ni plus grand. La taille médiane se situe à un tout petit peu plus de 13 cm. Ce sont donc des mesures faites dans un pays d'Europe. Il est possible que ces moyennes varient de quelques centimètres suivant les différentes ethnies, mais globalement, cela reste assez standard. Les longueurs inférieures à 9 cm, et tu comprendras plus loin pourquoi ce chiffre est important, et supérieures à 17 cm, sont vraiment des exceptions puisqu'elles ne toucheraient que 2% de la population. Alors c'est vrai, dans le porno, que tu peux voir un peu partout, tu as l'impression que tous les hommes qui y sont représentés ont de grands sexes par rapport à toi. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont sélectionnés pour cette raison précise. Ce n'est pas la seule, mais c'est un facteur déterminant. Donc, on considère qu'un phallus est de petite taille lorsqu'il fait moins de 8 cm en érection. C'est également appelé un micropénis. Cette pathologie est souvent détectée dès la naissance. Cependant, les pénétrations restent possibles, même avec une verge de 5 cm. Il est vrai qu'en dessous, cela risque d'être compliqué. Tu pourrais aussi te dire qu'avoir un sexe dont la longueur est au-dessus de la moyenne est une bénédiction de la nature. Eh bien, pas forcément, puisque tu as de fortes chances de n'arriver qu'à des semi-pénétrations, vaginales en tout cas. De plus, ton gland, en tapant contre le col de l'utérus, peut provoquer chez certaines des gênes et des douleurs. Comme tu peux le voir, être hors norme n'est pas forcément génial. Mais à la fin de cet article, je te donnerai des conseils qui t'aideront, quelle que soit ta situation.
Une étude américano-mexicaine parue dans PLOS ONE montrait que les femmes ont les yeux plus gros que le ventre. En effet, la nature est très bien faite. Le vagin fait environ 8 cm de long et peut s'étendre un peu avec l'excitation. Bon, maintenant, tu vois le rapport ? Un sexe masculin a une longueur moyenne de 13 cm et un vagin de 8 à 14 cm. C'est pas beau ça ? Mais j'ai dit que les femmes ont les yeux plus gros que le ventre. Lorsqu'on leur demande quelle serait la dimension idéale pour le membre de leur partenaire, elles rétorquent ceci. Pour un coup d'un soir, elles aimeraient avoir à disposition un chibre de 16,3 cm. Cependant, quand on leur pose la même question pour un partenaire de vie, la réponse redescend à 16 cm. Ce qu'il faut en conclure, c'est que la taille est plutôt un fantasme issu de leur imagination, mais très certainement aussi de ce qui est montré dans les productions pornographiques. Dans la vie de tous les jours, une longueur plus modeste leur convient parfaitement. Et c'est tant mieux, car dans les faits, la longueur n'apporte pas grand-chose. En réalité, il y a 3 zones sensibles dans le vagin. La première est située près de l'entrée, aux abords du passage des muscles du périnée. Ensuite, à moins de 3 cm de l'entrée, sur le devant, se trouve la jonction du clitoris et du vagin, le célèbre point G. Pour finir, il y a le cul-de-sac vaginal autour du col de l'utérus. Cependant, celui-ci étant sensible, cette zone n'est pas simple à stimuler dans les faits. Donc tu l'auras compris, c'est surtout sur les premiers centimètres que tout se joue à ce niveau. De plus, l'influence du va-et-vient de ta verge de son vagin va être conditionnée par 2 caractéristiques. La première sera l'épaisseur de ton membre et la seconde sera la tonicité du périnée de ta partenaire. S'il est difficile d'agir sur la circonférence, il est par contre possible de muscler le plancher pelvien pour en serrer un peu plus l'entrée du vagin et ainsi rendre les contacts plus intenses. Donc, pour toutes les femmes qui se plaignent de ne rien ressentir pendant la pénétration en accusant la taille du sexe de leur partenaire, je recommanderais ainsi des exercices de musculation. J'ai déjà parlé de l'importance du périnée dans la sexualité. Je t'invite à revoir cette vidéo en cliquant en haut à droite ou dans la description. Tu peux aussi les retrouver sur le site harmoniedecor.fr. Avant de découvrir ensemble les alternatives possibles, si tu ne l'as pas encore fait, je t'engage à t'abonner à la chaîne et activer le petit pouce bleu si la vidéo te plaît. Je t'incite également à souscrire à la newsletter du site harmoniedecor.fr, harmoniedecor.fr, dans laquelle je donne des informations complémentaires à cet article. Il faut néanmoins garder en tête que moins de 30% des femmes arrivent à jouir lors d'une pénétration. Ainsi, quelle que soit la taille de ton membre, ce ne sera que rarement qu'il te servira uniquement à l'emmener au 7e ciel. Cependant, ce n'est pas pour autant une raison de t'en priver. Mais pour faire cela, il existe bien d'autres techniques que la pénétration. Tu pourras par exemple utiliser l'outil toujours à ta portée et prêt dans toutes les circonstances. J'ai nommé tes mains. En effet, en venant avec celle-ci stimuler la vulve de ta partenaire, tu vas pouvoir faire monter l'excitation et l'amener petit à petit sur le chemin de l'orgasme. Tu vas pouvoir prodiguer ces caresses pendant la pénétration pour décupler le plaisir, mais aussi de façon autonome avant ou après celle-ci. Il est fort possible que tu ne sois pas totalement à l'aise avec les stimulations manuelles de tes partenaires. Bien entendu, ce n'est pas très simple pour beaucoup, et tu as peut-être l'impression que cela ne fonctionne pas toujours comme tu le souhaiterais. Eh bien, j'ai la solution pour toi. Je t'invite à te rendre dans l'espace de la formation du site harmoniedecor.fr. Si la formation n'est pas disponible au moment où tu t'y rends, inscris-toi sur la liste d'attente pour être informé dès qu'elle sera de nouveau ouverte. Après les mains, tu pourras utiliser ta langue pour venir stimuler le clitoris de ta partenaire. Si tu veux un rappel sur cet organe du plaisir, je t'invite à regarder cette vidéo. Je te mets le lien en haut à droite et dans la description. Même si toutes les femmes ne sont pas forcément adeptes du cunnilingus, la plupart d'entre elles vont adorer. La langue est l'outil idéal pour exciter ce petit bouton très sensible. En effet, elle est auto-lubrifiée. Le toucher de celle-ci sur le clito est plus doux que les doigts. Il y aura aussi un effet de chaleur qui se transmet également. Pour toutes ces raisons, tu feras vraiment la joie de tes partenaires en leur offrant ce présent. Entendre et voir ses partenaires onduler sous la jouissance ressentie et exploser dans l'orgasme est un gros moment de bonheur partagé. C'est pour toi celui de lui prodiguer cela et pour ta partenaire d'avoir éprouvé un plaisir intense. Pour devenir expert, je te recommande cette vidéo dont je te mets le lien en haut à droite et dans la description. Pour finir, tu pourras également avoir recours à des objets sexuels ou non pour accroître le plaisir ou tout simplement prendre le relais. Tu pourras utiliser des sextoys pénétrants pour remplacer ton phallus ou encore pour pratiquer une double pénétration. En effet, si ta partenaire a un peu de mal à te sentir, l'insertion de ton sexe et d'un jouet permettra d'augmenter les sensations. Tu peux pareillement employer un outil spécifique pour stimuler son clitoris.
Là encore, tu pourras t'en servir en même temps ou indépendamment. Je t'invite à regarder cette vidéo à propos des jouets sexuels pour un usage féminin ou encore celle-ci qui te présentera des objets du quotidien utilisables pendant tes rapports. Les liens sont situés en haut à droite et dans la description. Comme tu peux le voir, la taille de ta verge n'est finalement pas ce qu'il y a de plus important dans une relation entre deux personnes. La sexualité ne se résume heureusement pas à la pénétration. Il est évidemment possible de procurer des orgasmes à des partenaires d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la longueur de ton membre. Je t'encourage à faire preuve d'imagination et de ne plus stresser quant à la dimension de tes attributs. Tu l'auras bien compris, tout se joue à 1 ou 2 cm de différence pour 80% de la population. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu avant de partir. Merci. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.